Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'essaie de BTP de vous parler des étapes d'un projet de construction, les étapes à suivre pour éliminer le gaspillage, augmenter la productivité. Euh, Vous savez, dans notre vie en Afrique en général, dans le monde entier, pour un projet, il faut vraiment un cahier de charge, sans quoi vous ne réussirez pas. Donc, les projets de construction peuvent varier de fonction de leur taille, du nombre d'intervenants impliqués, du budget de la date de livraison. Cependant, quel que soit le cas, un projet de construction est toujours un processus long et exigeant. Vous-même, vous le savez. Pour chaque projet de construction, de plus simple au plus complexe, il existe un certain nombre d'étapes et de processus à suivre pour garantir un résultat réussi. La bonne nouvelle est qu'avec les progrès permanents des solutions numériques, la gestion des différentes phases du projet peut à présent être effectuée beaucoup plus facilement et avec une plus grande précision. Il faut surtout la précision dans les projets. Quand il n'y a pas la précision, l'avant-projet n'a pas été bien établi, vous allez rencontrer des difficultés. En plus de cela, la collecte de précieuses données sur le terrain peut jouer un rôle décisif dans l'amélioration et, idéalement, dans la normalisation du processus de construction pour les futurs projets. Parce que, étant donné que vous faites vos projets, à l'avenir, vous pouvez chercher à modifier. Mais si le projet n'a pas été bien élaboré, le processus n'a pas été suivi, dans le futur, vous pouvez avoir des problèmes. C'est tout cela que nous sommes en train de parler ici. C'est de ça qu'il s'agit. En bref, voici tout au moins 5 à 6 étapes d'un projet de construction. Et ce, vous devez savoir. En premier, vous devez savoir que pour une bonne construction, pour un projet de construction, en premier, vous devez faire une élaboration du projet. Après, vous passez aux deuxième étape qui est la conception. Troisième étape qui est la phase d'aménagement. Quatrième étape, la phase d'approvisionnement. En cinquième étape, nous avons la phase de construction. Et en sixième, la phase de post-construction. Donc, voilà un peu les étapes par lesquelles si un maître d'ouvrage veut s'intégrer, veut passer à la construction. Il devrait parcourir toutes ces étapes pour bien réussir à sa construction. Comme je vous l'ai déjà cité pour la première étape, l'élaboration du projet. Dans ce cas, nous avons l'élaboration du projet démarre avec le client. Effectivement, le client apporte ses objectifs, ce qu'il a en vue à faire, parce qu'on ne veut pas imposer à un client à lui réaliser quelque chose. Donc lui, il apporte ses idées. Cela où le rêve commence ainsi que la recherche du bon emplacement et les spécifications, normes qui doivent être suivies. Donc là, il y a des normes qui sont exigées. Si c'est dans un pays, chaque pays a des lois où les constructions se sont basées. Si il y a des choses, il faut aller prendre des papiers administratifs et tout ça, vous devez vous concéder à ça pour un bon suivi et pour une bonne construction. En fonction du projet, l'étape d'élaboration peut varier. Cela peut prendre entre quelques jours et plusieurs mois, voire plus.
en fonction de l'immensité nécessaire pour l'achèvement du projet. Il va sans dire qu'en général, les ouvriers du bâtiment n'interviennent quasiment pas au cours de cette étape, car la balle est toujours dans le camp du propriétaire du projet. À lui de s'engager et avoir des accompagnateurs. Et vous devez savoir que Gestel BTP est là pour vous accompagner pour des consultations, pour n'importe quelle chose que vous aurez à faire. N'hésitez pas à consulter Gestel BTP et que pour la suite, l'étape suivante d'une construction, nous avons la conception. La conception, là, une fois que le projet est proche de se concrétiser, il est temps de s'asseoir et de parler conception. En termes de conception, il s'agit toujours d'une étape préliminaire, ce qui signifie que rien n'est garanti à ce stade. Néanmoins, la conception est l'étape où débute généralement le processus d'appel d'offres. L'équipe en charge de la conception, menée par un architecte ou un ingénieur, devra s'assurer que chacun des règlements et codes gouvernementaux sont respectés, de même que la vision de propriété du projet. Elle doit également s'assurer que la structure nouvellement construite sera utilisable. Il existe normalement 4 étapes différentes à l'intérieur même de l'étape de conception qui comprennent la programmation et la faisabilité, la conception schématique, les remplaçants. C'est de là que nous parlons des plans qu'il faut réaliser, voire un cabinet pour la réalisation. Et vous devez savoir que tout ce que vous aurez à faire du début jusqu'à la fin dans une conception, contactez-nous. Contactez-nous de mettre vos commentaires sur toutes nos publications et liker surtout l'élaboration de la conception et les documents contractuels. Au cours de l'étape de programmation et de faisabilité, les objectifs et priorités du projet doivent être définis. Plusieurs décisions sont prises à cette étape, y compris la taille que fera le bâtiment, comment l'espace sera utilisé et combien de pièces il devra contenir. La conception schématique est une esquisse qui montre l'espace, les matériaux, les couleurs et même les textures. Cette esquisse sera utilisée au cours de l'élaboration de la conception pour déterminer les équipements nécessaires ainsi que leur coût et les matériaux à utiliser. Donc là, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de matériaux qui devraient être utilisés à ce niveau-ci. Vous devez comprendre que beaucoup de choses est inclus dans l'étape de conception. L'étape de conception est complexe. Donc, passant ces étapes, nous allons aborder, il faut aborder maintenant l'étape, la phase d'aménagement. Comment il faut aménager, comment il faut mettre un peu de fleurs par-ci, par-là. Donc, c'est dans cette phase que ça se produit, tous les aménagements possibles que nous voulons apporter à cet édifice. Cette étape débute après que l'étape d'appel d'offres est terminée et que l'entrepreneur a été choisi pour réaliser les travaux. Dès que l'entrepreneur est désigné, l'équipe du projet est mise sur pied. L'équipe du projet a pour mission de préparer le chantier de construction avant que les travaux ne commencent proprement dit. En règle générale, elle est composée des intervenants suivants: l'administrateur du contrat, le chef de projet, le surintendant, l'ingénieur de chantier, le directeur santé et sécurité. Puisque actuellement, il faut instaurer une direction de santé et de sécurité
au travail pour la norme ISO qui est exigée mondialement. Et quand une structure qui se respecte doit doter d'une direction, d'un élément, d'un technicien de santé et de sécurité, en collaboration étroite avec l'entrepreneur, l'équipe du projet est chargée d'effectuer une visite de terrain afin d'examiner le chantier. L'examen du projet permettra à l'équipe de projet de détecter ou de prévoir les défis environnementaux qui peuvent émerger au cours du processus de construction. L'analyse du sol est également partie intégrante de cette étape. Lorsque toutes les informations sont collectées, l'ensemble des plans et des conclusions doit être examiné par les autorités municipales. Il s'agit également d'une longue procédure, sachant que toutes les inquiétudes et opinions doivent être entendues et prises en compte. Nous allons, si vous nous voyez, on va plus approfondir, éclaircir en réalité tout ce que ces étapes veulent nous dire. Il ne faut pas aller en besoin. Quand tu possèdes ton argent, ton projet doit contacter les gens qui connaissent, qui ont la maîtrise du domaine, qui ont la maîtrise de ce que tu fais, qui ont fait une étude vraiment. Les cabinets, il faut les consulter, ainsi de suite. C'est pour avoir un bon projet, faire ainsi un bon projet. Ne regardez pas, je donne très souvent des idées aux entrepreneurs, aux clients qui veulent faire des constructions, qui ont leurs moyens à construire. Je donne très souvent des moyens. Je dis, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, il faut prévoir demain. Il ne sert à rien d'investir des millions. Et pour juste l'expertise, il suffit juste de dépenser une minime somme et on est incapable de le faire. Et c'est après avoir investi tous ces millions qu'on se rend compte que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Mais il faut avoir des gens qui peuvent vous aider, qui vous donnent des conseils. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ceux-là ont acquis des expériences qui peuvent vous permettre de mieux élaborer vos plans de vie. À présent, nous allons continuer avec la quatrième étape, la phase d'approvisionnement. À présent, le moment est prévu pour l'équipe du projet de commander et recevoir les matériaux, les équipements et la main-d'œuvre. Cette étape du projet peut s'avérer plus ou moins complexe et exigeante en fonction de la taille du projet, des ressources disponibles et de la date du début des travaux convenus. Bon nombre de grandes entreprises de construction disposent de leur propre service d'approvisionnement, auquel cas il n'est pas rare que l'entreprise de construction commande simultanément les ouvriers, les équipements et les matériaux pour plusieurs projets différents. Ce processus peut grandement varier pour les projets de moins grande envergure. Tout ce travail est généralement effectué par l'entrepreneur également. Toutefois, les sous-traitants sont parfois chargés de certaines parties. Les sous-traitants peuvent être chargés d'embaucher leurs propres ouvriers ou de commander leurs propres matériaux. Ils savent ainsi qu'ils disposent exactement de ce dont ils ont besoin pour effectuer leur part de travail. Exactement. S'il y a des sous-traitants, nous allons vous faire d'autres vidéos, d'autres posts pour mieux vous expliquer les étapes à suivre. Nous sommes basés dans plusieurs domaines, projets
toutes sortes de projets. Les marchés peuvent nous accompagner. Nous avons au sein de notre cabinet des personnes compétentes dans le droit des marchés publics qui peuvent vous aider, accompagner. Dès qu'il y a des conflits entre maître d'œuvre et maître d'œuvre, ils sont là pour intervenir, pour clarifier les faits, afin qu'il y ait afin d'optimiser la compréhension au sein de ces deux parties. Pour aborder la phase de construction, avant que la phase de construction ne commence, une réunion préalable au début des travaux a lieu pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde lorsque la phase de construction commence. Cette réunion aborde en général les sujets suivants: l'accès au chantier, le contrôle qualité du projet, comment et quand stocker les matériaux, les heures de travail des équipes. À ce niveau, les plannings de chantier ouvriers peuvent être distribués à ce moment. Il est également important de noter que le planning de chaque acteur du projet peut varier en fonction de son rôle. Ceci est particulièrement varié et est pratiquement vrai pour les sous-traitants, ayant besoin que certaines parties des travaux soient achevées avant qu'ils ne puissent commencer le pas. Il est alors évident qu'une mauvaise planification à ce stade peut entraîner de sérieux retards et dépensements du budget. Une fois que la réunion est terminée et que toutes les questions sont résolues, la toute première étape du projet peut démarrer. L'objectif à ce stade est que les choses soient minutieusement planifiées pour que tout se déroule sans accroc